L'actualité se poursuit dans ce 12-13 sur la RTGA. Clôture mercredi du séminaire sur le renforcement des capacités d'analyse des questions actuelles de politique économique. Du 27 au 29 octobre, les participants ont été outillés sur la manière de concevoir le projet de développement, piloter les réformes de développement du système bancaire et financier, ainsi que comment piloter les réformes en vue d'atteindre les OMD. Un reportage de Vicky Moukeba, Magui Mboukou, Kambamba et Bibiche Mouzeke Matete. Pendant 3 jours, les cadres de la présidence de la République, du ministère du Plan, du Budget et de la Banque centrale du Congo ont renforcé leurs capacités sur les analyses des questions actuelles de politique économique. Cette formation, dispensée par le professeur Chico Eboué Marcel de l'Université de Lorraine, a permis aux participants de comprendre les questions liées au financement de l'économie, au financement des infrastructures de croissance et de développement, ainsi que sur les objectifs du millénaire pour le développement. Ils ont aussi reçu beaucoup d'informations sur l'état des lieux, en matière de financement de l'économie, de financements innovants, de financement des infrastructures et de construction des infrastructures, des problèmes que ça pose, y compris sur la nécessité d'architecturer des partenariats publics et privés. Nous avons vu des exemples et des cas pratiques sur comment des fonds d'investissement à capitaux congolais peuvent aller chercher l'épargne de la diaspora congolaise à l'étranger pour investir dans le pays, tantôt en matière de construction, de logement au bénéfice de ces membres de diaspora, tantôt en matière d'investissement dans des projets productifs. Pour les participants, la finalité de financement et des projets est d'atteindre la croissance économique. Cette croissance permettra de redistribuer les revenus à chaque Congolais. Car notre croissance actuellement, elle est très forte, n'est-ce pas? Nous sommes en train d'atteindre 8,4% des croissances. C'est ce qui montre que l'économie congolaise se porte quand même bien au vu de ces paramètres-là. Cette remise à niveau sur les capacités d'analyse des questions actuelles des politiques économiques a été organisée par la Banque mondiale. Et puis, débuté le 27 octobre, les journées pédagogiques du CESAC se sont clôturées le mardi 28 octobre. Dans la soirée, à l'issue de ces travaux, tous les participants sont tombés d'accord à l'unanimité que la publicité sur les boissons alcoolisées diffusées dans les médias doit être conçue avec un sens de responsabilité sociale. Une des recommandations, la mise en place d'une loi fixant le fonctionnement de la publicité en République démocratique du Congo. Images et commentaires. La publicité de boissons alcoolisées ne doit pas légitimer des comportements contraires aux principes de citoyenneté, aux règles de savoir-vivre et aux règles d'hygiène de vie. Moins encore, donner l'impression que la consommation de boissons alcoolisées peut donner aux jeunes un avantage physique, social ou psychologique. En d'autres termes, comment faire en sorte que la publicité sur les boissons alcoolisées soit conçue avec un sens de responsabilité sociale. C'est autour de ces problématiques que se sont basées les journées pédagogiques du CESAC. À l'issue de ces travaux de 2 jours, les participants ont formulé des recommandations à l'endroit du gouvernement, du CESAC, des annonceurs, des agences, des médias et professionnels des médias, de la commission de censure, mais aussi à l'endroit des orchestres et comédiens. Procéder à l'organisation d'une rencontre tripartite entre les ministères des médias, celui de la justice et le CESAC pour clarifier les attributions de chacune de ces institutions. Au Conseil supérieur de l'audiovisuel et de la communication, le CESAC, de faire application des sanctions pour tout contrevenant et sur le non-respect de la législation en matière de publicité, de vulgariser la typologie publicitaire en définissant les formats. Toute agence de publicité doit se faire enregistrer au CESAC. Au regard de la qualité des intervenants, exposants et contributeurs, nous osons croire que les cogitations de 2 derniers jours ont été utiles et ont jeté les bases d'une prise en main de la situation par les différentes instances concernées par cette problématique, a indiqué Titon Ndombi, président du CESAC.
Et à l'Assemblée provinciale de Kinshasa, le débat sur les dispositions générales relatives aux funérailles dans la ville de Kinshasa a été renvoyé à la plénière de jeudi. Et c'est qu'ont décidé les députés provinciaux réunis en plénière le mercredi en la salle des spectacles du collège Boboto. Neftali et Boamoutala Ouseni, Suzy Kibira Omari et Elvis Ndaya. Cette proposition des 10 portant dispositions générales relatives aux funérailles dans la ville de Kinshasa du député provincial Suzanne Bolio sera débattue jeudi au cours de l'Assemblée plénière. Bien avant, plusieurs propositions des députés provinciaux sur la procédure à suivre pour le débat ont été faites. C'est quand même une question importante qui mérite qu'il y ait un débat parce que nous savons tout ce qui se passe à Kinshasa lorsqu'il y a un deuil, lorsqu'il y a des funérailles. Nous savons un peu comment les gens se comportent et ce n'est pas toujours dans le bon sens, ça n'honore pas toujours le défunt lui-même. Ici, nous demandons au bureau d'amener la lettre du président. Comme ça, nous verrons en quelle date cette lettre a été expédiée. Et lorsque nous comptons que le nombre de jours, le délai prévu est dépassé, nous n'allons plus attendre les avis de l'exécutif. Nous allons débattre en plénière la proposition. Certains députés pensent même que cette proposition ne peut pas faire l'objet d'un débat. Compte tenu de ce qui se passe ici à Kinshasa, pour qu'on sente une action beaucoup plus vigoureuse, il faut que ça passe pas sous forme d'édit, mais sous forme d'arrêté ministériel. Parce que si on le coule sous forme d'arrêté ministériel, cet édit aura beaucoup plus d'impact qui serait coulé sous forme de simple édit. Les députés provinciaux ont aussi adopté les différents amendements des articles 27, 30, 165, 197 et 198 proposés par la commission politique administrative et judiciaire statuant sur le règlement d'ordre intérieur de l'Assemblée provinciale de Kinshasa. Ouvrant le chapitre santé, 17,3 millions de décès à travers le monde sont causés par les maladies cardiovasculaires déclarées. Première cause de décès par maladie non transmissible. Ces maladies continuent de faire plusieurs victimes chaque année. La seule riposte possible serait de s'attaquer aux facteurs de risque. Découvrons ces facteurs de risque avec Astrid Mbouichi-Manga dans son reportage. Les maladies cardiovasculaires sont des maladies qui concernent le cœur et la circulation sanguine. Dans les pays occidentaux, l'expression la plus courante est la maladie coronarienne, responsable de l'angine de poitrine ou encore des infarctus. En effet, des statistiques de l'OMS ont prouvé que ces maladies sont la première cause de décès par maladie non transmissible à travers le monde. Au cours du siècle dernier, ces maladies touchaient plus les ouvriers, les personnes exposées à certaines pollutions et les victimes d'obésité. Au fil des années, les maladies cardiovasculaires touchent plusieurs catégories de personnes, des jeunes aux plus âgés. En France, par exemple, 100 à 180 000 personnes décèdent de ces maladies chaque année. L'OMS chiffre environ un tiers des décès dans le monde causés par les maladies cardiovasculaires. L'on estime à 17,3 millions le nombre de décès imputables à ces maladies, soit 30% de la mortalité mondiale totale. À raison de 7,3 millions dus à une cardiopathie coronarienne et 6,3 millions à un AVC, accident vasculaire cérébral. Ces statistiques prouvent aussi que plus de 80% de décès interviennent dans des pays à revenus moyens ou faibles et touchent presque également hommes et femmes. D'ici 2030, près de 23,3 millions de personnes mourront d'une maladie cardiovasculaire, précisément la cardiopathie ou l'AVC. Cependant, il est possible de prévenir la plupart de ces maladies cardiovasculaires en s'attaquant aux facteurs de risque tels que le tabagisme, une mauvaise alimentation et l'obésité, le manque d'activité physique, l'hypertension artérielle, le diabète et l'hyperlipidémie. 9,4 millions de décès peuvent être attribués à l'hypertension artérielle. Celle-ci est ainsi responsable de 51% des décès dus aux AVC et de 45% dus aux cardiopathies coronariennes. D'autres maladies cardiovasculaires connues sont l'hypotension artérielle, les tumeurs du cœur, l'arrêt cardio-circulatoire, l'anévrisme et le syndrome d'Adan-Stock. Plusieurs campagnes de sensibilisation sont menées partout dans le monde pour lutter contre les facteurs de risque. L'OMS a à cet effet élaboré un guide de poche
pour l'évaluation et la prise en charge du risque cardiovasculaire. Et pendant que les médecins ne cessent de sensibiliser la population quinoise sur l'existence des maladies cardiovasculaires, plus d'un quinois savent bien l'existence de ces maladies qui deviennent de plus en plus courantes, mais ignorent encore leur traitement. Suivez ce micro-baladeur sur les avis de quinois recueillis par Mélisse Boassi. En République démocratique du Congo, précisément à Kinshasa, les maladies cardiovasculaires prennent une ampleur inquiétante. Environ 4 malades sur 10 hospitalisés en médecine interne souffrent de maladies du cœur. Interrogés, quelques quinois tentent de les définir. C'est une maladie qui dit au raisonnement, premièrement, deuxièmement, ce sont hypertendis, ce sont des gens qui étaient hypertendis. Ça venait aussi de ce qu'on appelait les tensions à l'époque. Maintenant, dans l'ensymbiose, ça devient maintenant la maladie cardiovasculaire. Le problème du régime alimentaire et la mauvaise condition de vie à Kinshasa sont pour la plupart les causes de ces maladies. Nous sommes maintenant attaqués, menacés par la nutrition occidentale. Des histoires qui viennent de congelés, surgelés, etc. Trop de graisse, ainsi de suite. Bon, c'est ce qui fait qu'actuellement, dans notre pays, surtout dans les grandes villes, ce dossier est très... dont le problème des AVC sont très courants. Certains évoquent un taux élevé des personnes qui en souffrent dans la capitale comme province. La maladie cardiovasculaire est devenue vraiment monnaie courante dans notre province, ville-province de Kinshasa. Moi, personnellement, ça m'inquiète. C'est une maladie qui prend un élan épidémiologique, ce qui n'est pas normal. D'autres, par contre, ignorent les mesures de prévention ainsi que les modes de traitement. Personnellement, moi, je pense bien qu'il faudrait suivre régulièrement sa tension. Parce que la plupart des gens se donnent si souvent, lorsqu'il a les maux de tête, il préfère faire une automédication. Mais il faudrait si souvent se faire examiner. Lorsqu'on sent qu'on a des malaises, il faut justement consulter le médecin. Il faut rappeler que ces maladies ont une prise en charge coûteuse à Kinshasa, car il est difficile de faire un examen approfondi qui puisse détecter l'obstruction au niveau du cœur, alors que ces maladies cardiovasculaires sont chroniques et exigent un achat quotidien des médicaments. Par manque de moyens financiers, la plupart de ceux qui en souffrent en meurent. Le gouvernement congolais devrait donc mettre des moyens nécessaires afin de lutter contre ces maladies, ont indiqué les Quinois. Tout à fait autre chose, après la cérémonie du 15 septembre, Canal+ a procédé le mercredi à la deuxième grande remise des prix Canal+ à ses abonnés les plus fidèles. Objectif, se rapprocher davantage de ces derniers et les satisfaire au maximum avec contenu de qualité. David Fidel Luzolo nous en parle. 2 voyages RDC Afrique du Sud, 4 écrans plasma, 8 groupes électrogènes, sans abonnement Évasion Plus, plus de 50 vareuses de grandes équipes européennes et beaucoup d'autres prix ont été remis aux abonnés les plus fidèles de Canal+. Pour les responsables de Canal+, l'objectif est non seulement de les encourager à demeurer fidèles à cette marque, mais aussi et surtout de leur faciliter la vie avec un produit de qualité. La première motivation, c'était de remercier nos abonnés pour leur fidélité. Leur témoigner tous nos remerciements et toute notre gratitude. Vous savez que Canal+ RDC, c'est une longue histoire en RDC, mais à la fois une histoire qui s'accélère, puisque depuis le changement de satellite de Canal+ Afrique, Canal+ est présent partout sur le territoire de RDC, et cela depuis 2012. Tous les points de recharge et toutes les boutiques Canal+ sont là pour faciliter la vie de nos abonnés. C'est vrai dans le service, mais c'est vrai dans les contenus que l'on apporte également. Donc toujours essayer de satisfaire nos abonnés par un maximum de contenu et un contenu qui leur ressemble. Pour les heureux gagnants du jour, la joie et l'émotion étaient plus que visibles. C'est d'abord une très heureuse surprise, je ne m'y attendais pas du tout. Et puis je remercie Canal+ d'avoir pensé à organiser cette tombola pour ses abonnés les plus fidèles, j'imagine. Et surtout, maintenant ça me donnera l'occasion de revoir l'Afrique du Sud où j'ai déjà été. Et comme je disais, d'y retrouver mes petits-enfants qui poursuivent leurs études. Il y en a une dizaine là-bas. Il faut rappeler que c'est pour la 2e fois à l'espace d'un mois que Canal+ prime ses abonnés les plus fidèles. Comme quoi, Canal+ tient à rester toujours proche de ses abonnés.
Et puis on parle international, c'est ce jeudi 30 novembre que l'Assemblée nationale burkinabé va se déclarer sur la révision constitutionnelle qui permettra au président Compaoré de briquer un 3e mandat. Il suffit juste que les 3/4 des députés votent pour la révision de l'article 37 de la Constitution pour que le président accède à un nouveau mandat, ce qui évitera un référendum populaire. Nous venons également d'apprendre que la population du Burkina Faso a envahi l'Assemblée nationale du Burkina Faso. Et puis le président zambien Michael Sata est décédé à Londres au Royaume-Uni en plein exercice de ses fonctions. C'est désormais Guy Scott, vice-président, qui présidera aux destinées de la République de la Zambie. Images et commentaires. Âgé de 77 ans, le président zambien Michael Sata est décédé à Londres au Royaume-Uni où il suivait un nouveau traitement depuis une dizaine de jours. Bien que démenti officiellement, la rumeur le disait malade et mourant. Le président zambien Michael Sata a fait son apparition vendredi dernier accompagné de sa femme lors de l'ouverture de la session du Parlement de son pays. Au cours de ses assises, il déclarait, je cite, « C'est elle qui m'a permis de tenir jusqu'à maintenant, je ne suis pas mort », a-t-il conclu. Il a remercié l'assistance de l'avoir écouté et il a laissé le reste du discours au président du Parlement pour la suite des travaux. La dégradation de l'état de santé de Michael Sata a attisé depuis des mois les rivalités au sein de son parti, le Front Populaire. Suite au décès du président Mwanawasa, Michael Sata avait fait à nouveau acte de candidature pour l'élection présidentielle du 30 octobre 2008. En tête dans les premiers résultats, il est finalement battu de justesse par le président par intérim, Rupia Banda. Dénonçant de nombreuses fraudes, il annonce qu'il va déposer un recours en vue d'obtenir un nouveau décompte de bulletins. C'est seulement en 2011 qu'il est déclaré vainqueur du scrutin avec 45% des voix contre 36% au président sortant. Et en sport, mercredi 30 octobre 1974, jeudi 30 octobre 2014, 40 ans jour pour jour depuis qu'a eu lieu le combat du siècle Ali contre Foreman, deux boxeurs nord-américains aux attitudes opposées. Un Foreman mal à l'aise au cœur de l'Afrique et un Ali semblant se sentir à la maison, étant emblème de la lutte anti-ségrégation aux États-Unis d'Amérique. 40 ans après, Mohamed Ali demeure le vainqueur par KO à Kinshasa. Le souvenir reste intact. Le plus célèbre de l'histoire de la boxe gravé dans le cœur des Congolais. En cette journée commémorative, aucun vestige de cette grande rencontre qui a fait parler de la RDC à l'époque Zaïre dans le monde entier. Seul le gymnase où se réchauffaient ces deux boxeurs au stade Tata Raphaël à l'époque 20 mains reste en souvenir. La justice congolaise est d'ailleurs à la recherche du ring qui a disparu. Mesdames, Messieurs, nous allons poursuivre ce 12-13, mais après ceci. Mon allergie est guérie. Ah ça, c'est mon secret. Grand-mère, connais-tu le secret du savon Matéja? Le fameux secret de maman, c'est moi qui lui ai appris. Ok. Tu peux nous les raconter s'il te plaît? Dans les collines de Bukavu, pousse à l'état sauvage le mutozo. Depuis très longtemps, cette plante est utilisée pour soigner les différentes maladies de peau. Aujourd'hui, toutes les vertus extraordinaires de cette plante se retrouvent dans le savon Matéja. Matéja purifie la peau, l'hydrate et soigne plusieurs maladies telles que la gale, les mycoses et toute autre infection ou allergie de la peau afin de la rendre encore plus belle. Matéja, la nature nous dévoile son secret. Grand-mère, est-ce que tout le monde connaît ses secrets? C'est ça mon lait.
presse, ça se poursuit sur la RTGA, mais avant de recevoir nos intervenants, voici d'abord la une des journaux. Ouvrant cette revue de presse avec l'avenir qui a titré à sa manchette après le carnage de rebelles ougandais de l'ADF. Joseph Kabila en visite de reconfort à Béni. En arrivant à Béni, Joseph Kabila aura bravé les terroristes des ADF. Le chef de l'État devra, durant son séjour, va s'enquérir de la situation sécuritaire dans cette région. Forum de ZAS sur le même sujet, arrivé hier mercredi dans la capitale du Grand Nord. Kabila face aux attentes de la population de Béni. À Béni, Joseph Kabila doit faire face aux attentes de la population qui exige une sécurisation totale, indique le quotidien. Et pour savoir, la prospérité parle du voyage du Premier ministre aux Pays-Bas, du haut de la tribune du Business Forum. Matata Ponyo lance un appel aux investisseurs. Le chef du gouvernement congolais a saisi cette opportunité pour présenter une photographie de la RDC qui se réveille. Autre chose, RDC, le plan Kobler contre la pauvreté. Martin Kobler a cette fois embrassé la question de lutte contre la pauvreté dans son rapport du 28 octobre au Conseil de sécurité. 51% des citoyens congolais vivent en deçà du seuil de pauvreté. Et la République, recette publique des députés dans la mafia. Certaines sources crédibles font état de l'existence d'un véritable réseau mafieux. C'est tout pour la synthèse de journaux. On se retrouve tout à l'heure pour recevoir nos intervenants.